Comment êtes-vous venu ? Je suis venu de mon domicile Semur-en-Auxois en véhicule électrique. Je repartirai en début d'après-midi pour une réunion sur l'accessibilité au transport car et train à Dijon. Et ce soir, je serai à Grès pour une autre réunion, réaliser une expérience que l'on veut faire avec une entreprise qui s'appelle 1 km à pied et avec le PETR de Grès. Et si tout se va bien, je rentrerai me coucher tardivement. La mobilité, c'est quoi ? La mobilité, c'est un droit. La mobilité, c'est une contrainte. Et la mobilité, c'est un espoir. Pourquoi est-elle au cœur des réflexions aujourd'hui ? On voit bien qu'elle est au centre des discussions. Au centre des discussions. Et si on ne résout pas dans sa globalité la problématique des mobilités, on aura une société totalement éclatée. Et pour faire société, il faut réussir à ce que la mobilité ne soit pas un jeu d'antagonisme, mais que l'on trouve la martingale pour permettre de tirer dans le même sens. L'occupation de l'espace dédié aux mobilités est un élément essentiel, que ce soit en urbain et en rural. Chacun pense que le goudron ou le rail lui appartient à lui seul. Le goudron, on voit bien ce qui se passe dans les villes, et où il faut un partage du goudron. Et puis dans les trains, ce qui me marque, c'est que le voyageur habituel du train parle de « mon train ». Mon train, il est à 7h42. S'il passe à 7h45, ce n'est plus mon train. Vous avez changé mon train. Voilà, alors comment du jeu, pour avoir la liberté, on peut passer au « nous » pour avoir des solutions de compromis. Un monde sans voiture, c'est possible ? Pour tous ? Quand on veut supprimer quelque chose, il faut savoir par quoi le remplacer. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, et c'était dit ce matin, le mouvement des Gilets jaunes, il est venu d'une part de femmes, et de femmes qui avaient énormément de difficultés de mobilité, qui ne pouvaient le faire que par la voiture, et souvent des voitures vieilles, parce qu'il y a un coût, faisant peu de kilomètres et polluant énormément. Et ce sentiment d'être mis au banc de la société, malgré eux, et de devenir les responsables du réchauffement climatique, voilà ce qu'il faut éviter à l'avenir. Donc, la voiture, on ne va pas je ne sais pas par quoi la remplacer aujourd'hui, sauf à dire que les gens ne se déplacent plus. Voilà. Donc, elle est nécessaire. Faut une motorisation différente et les technologies vont évoluer. On parle de la batterie, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Ça sera plutôt un moteur électrique a priori. Et puis surtout, il faut l'utiliser différemment. Si vous mettez 2-3 personnes dans un même véhicule, et c'est vrai pour le train ou le car, plus vous mettez de personnes dans un véhicule, plus le rendement en économie de CO2 est élevé. Une motorisation, vous gagnez un peu en CO2 en mettant plus d'1,3 personnes par voiture, ce qui est la moyenne nationale actuellement. Si vous doublez, vous diminuez par 2 le CO2 aux voyageurs kilomètres ou à la tonne kilomètre pour les marchandises. Donc elle peut pas être remplacée, mais il faut l'utiliser différemment. Et on a toutes les techniques pour permettre les mises en relation, tout cela. Comment aller vers une mobilité durable et plus équitable ? Le sujet, c'est dans la tête des gens.
Le sujet, c'est comment on peut non pas imposer, mais les amener à réfléchir autrement et se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Et j'ai une anecdote, on a eu des fables ce matin, j'étais à une réunion vendredi dernier. Et une personne dans la salle, donc on parlait des mobilités, on était dans la grande banlieue dijonnaise, en dehors de la métropole. Et une personne dit, mais moi, je viens plus en voiture au boulot, à Dijon. J'ai 2 moyens de transport. Le premier moyen de transport, c'est le car Mobico. Je mets 20 minutes de plus qu'en voiture. Mais quand j'arrive chez moi, tous mes mails sont traités, mes appels téléphoniques sont faits, je rentre chez moi, je suis à disposition de ma famille. Donc les 20 minutes de plus, c'est un temps que j'ai utilisé pour, justement, quand j'arrive chez moi, je suis débarrassé. Puis, 1 ou 2 fois par semaine, je le fais à pied. Ça m'évite d'aller dans les centres de remise en forme. Je mets 2 heures de marche matin, 2 heures le soir. Et là, quand j'arrive chez moi, je ne dis pas à ma femme « on mange vite » parce que je vais dans le centre de mise en forme, je suis déjà en forme. Donc l'exemple, il faut arriver à travers des exemples, des témoignages, à convaincre progressivement. Et ce travail-là, il doit être fait localement.